Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours d'analyse. Comme vous le savez, l'outil fondamental de l'analyse, c'est l'ensemble des nombres réels. Pour introduire ces nombres réels, nous allons d'abord introduire la notion de nombre entier, qui est connue à peu près de tout le monde de manière assez intuitive. Les mathématiciens ont essayé de le construire en supposant seulement que c'était un ensemble dans lequel il y avait ce qu'on appelle une addition, une multiplication et un ordre qui permettait de dire, étant donné un nombre, que ce nombre-là avait un successeur. Et de dire aussi que tout nombre avait un prédécesseur, sauf 0. Évidemment, 0 n'a pas de prédécesseur. Donc 0 est le plus petit élément de l'ensemble des entiers naturels. Une fois que cela est donné, on s'est rendu compte que cet ensemble des entiers naturels était insuffisant pour rendre compte de toute notre réalité. Par exemple, si nous avons 5 francs et que nous avons emprunté 7 francs, l'ensemble des entiers naturels ne nous permet pas de dire que nous sommes riches de 2 francs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas résoudre, par exemple, l'équation x plus 7 égale 3, dont le résultat connu de tout le monde est moins 4. C'est pour cela qu'on a introduit de manière très structurée l'ensemble des entiers relatifs. Comme nous sommes dans le cours de PC1, nous n'allons pas ici parler de cet ensemble des entiers relatifs ou de sa construction. Nous allons simplement dire que c'est un ensemble qui existe et il est appelé l'ensemble des entiers relatifs dans lequel toute équation du genre x plus a égale 0 a une solution. Ensuite, on s'est rendu compte que dans l'ensemble Z des entiers relatifs, on ne pouvait pas résoudre une équation du genre 3x plus 5 égale 0, dont le résultat, encore connu depuis le lycée, est x égale moins 5 tiers. Ce nombre, moins 5 tiers, est appelé un nombre rationnel. Et donc, c'est ça l'ensemble des nombres rationnels dans lequel il y a aussi une addition et une multiplication et aussi une relation d'ordre. C'est un nombre qui s'écrit A sur B, où A et B sont des entiers relatifs avec B différent de 0. Donc voici définie l'addition et la multiplication des deux nombres, comme cela se fait depuis l'école primaire. Ensuite, dans cet ensemble, nous savons que nous ne pouvons pas résoudre aussi l'équation x au carré moins 2 égale 0. Puisque la démonstration de la non-possibilité de résoudre cette équation est assez simple, je vais vous l'exposer ici. Pour avoir des détails de cette démonstration, vous pouvez toujours vous reporter au cours de Michelot. Donc la démonstration consiste à faire un raisonnement par l'absurde en supposant qu'il existait un nombre rationnel P sur Q dont le carré est égal à 2. Un nombre rationnel P sur Q qui lui-même est égal à 2. Alors, son carré serait égal à 2 et on aurait P au carré égale 2Q au carré. Donc, cela veut dire que le nombre P est pair parce que son carré, qui est P au carré, est aussi pair. Et puisque P est pair maintenant, on peut l'écrire 2n. Et en mettant ce 2n dans l'équation initiale, on obtient 2n au carré égale Q au carré. Ce qui fait que le nombre Q au carré, d'après le même raisonnement aussi, est pair et donc Q est pair. Par conséquent, la fraction qui était au départ irréductible et qui s'écrivait P sur Q, on se rend compte que P et Q, tous les deux, sont des multiples de 2. Et donc, cela conduit à la contradiction. Parce que le nombre ne peut pas être à la fois irréductible et que les numérateurs et le dénominateur soient des nombres pairs. Donc, voici introduit l'ensemble des nombres réels. Pour schématiser ce que nous venons de dire, vous pouvez observer le graphe. Lorsque nous traçons la courbe dont l'équation est y égale x au carré moins 2, on voit très bien que cette courbe traverse l'axe des x. Là où la courbe traverse l'axe des x, c'est le nombre racine de 2 qui n'était pas supposé connu dans l'ensemble des rationnels. Voilà donc l'ensemble des nombres réels. C'est un ensemble qui, entre guillemets, est beaucoup plus gros que Q. Il contient tous les nombres rationnels et les nombres que nous appellerons irrationnels. C'est des nombres donc qui ne peuvent pas être écrits comme un développement limité périodique. Un nombre irrationnel, comme c'est écrit ici, a un développement décimal illimité non périodique. En voici des exemples. Nous avons écrit pi égale 3,1400, etc.
ceci n'est pas en réalité une égalité et c'est pour cela que nous avons ajouté des pointillés pour signifier que aussi loin que l'on remonte dans l'ensemble des décimales de pi, on n'atteindra jamais le nombre pi. D'ailleurs, certains ordinateurs puissants ont déjà calculé des milliards de décimales du nombre pi. Il en est de même pour E, racine de 2 et racine de 3. Maintenant, les structures que nous avons déjà rencontrées dans Z, Q et R peuvent être étudiées de manière systématique et elles portent toutes un nom. La première d'entre elles est la notion de groupe commutatif, qui est un ensemble dans lequel on a introduit une opération qui s'appelle ici plus, mais en général on peut la noter n'importe comment, par exemple étoile. Cette opération est commutative, associative, elle admet un élément neutre et pour tout élément, il existe un symétrique qui est ici appelé opposé. Entre parenthèses, les caractères qui sont en bleu dans le texte sont des mots qui sont nouveaux et dont nous sommes obligés de connaître la définition pour pouvoir faire des mathématiques. Donc, on résume ces 4 propriétés en disant que nous sommes en présence d'une structure de groupe. On a aussi déjà rencontré dans les ensembles cités la multiplication, qui est une loi de composition commutative, associative, qui a un élément neutre et qui est un distributif par rapport à l'addition. Pour résumer ces propriétés de multiplication et d'addition, on dit que ces ensembles qui sont Z, Q et R sont munis de structures d'anneaux commutatifs. En plus de cela, si nous regardons bien l'ensemble Q des rationnels et l'ensemble R des irrationnels, on se rend compte que tout nombre différent de 0 a un inverse, c'est-à-dire un autre nombre dont le produit avec le précédent donne 1. Et si on adjoint aux propriétés précédentes cette propriété-là qui est appelée inverse, alors la nouvelle structure obtenue s'appelle une structure de corps. Et si en plus la multiplication est commutative, on dit que le corps est commutatif. Enfin, dans ce que nous venons d'étudier, nous avons rencontré la notion de relation d'ordre. C'est une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive dont les définitions sont données dans le tableau que vous voyez défiler. Alors, dans les relations que nous avons étudiées, pour ces cas particuliers de Z, Q et R, on a aussi la notion de nombre comparable. Nous dirons que deux nombres sont comparables si l'un est plus petit que l'autre. Nous rencontrons dans la nature des relations d'ordre qui ne sont pas comparables. Par exemple, si nous prenons dans la notion de divisibilité, c'est une relation d'ordre et 2 et 3 ne sont pas comparables. 2 n'est pas plus petit que 3 et 3 n'est pas plus petit que 2. Avec cette relation d'ordre, nous pouvons introduire la notion de valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre est définie comme étant le nombre qui est, parmi les deux nombres x et moins x, celui qui est le plus petit. En d'autres termes, c'est le maximum entre x et moins x. Il vérifie un certain nombre de propriétés. Ces propriétés sont que la valeur absolue de x, est égale à 0 si et seulement si x égale à 0. La valeur absolue de x fois y, c'est le produit des deux valeurs absolues. Et la valeur absolue de x plus y est inférieure à la valeur absolue de x plus celle de y. Cette inégalité est connue sous le nom d'inégalité triangulaire, dont nous sommes habitués depuis l'enfance. Parce qu'on l'a traduit en général en disant que le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre, c'est la ligne droite. Ces trois premières propriétés peuvent être résumées en disant que la valeur absolue est une norme, mais l'étude des normes sort du cadre de ce cours. Enfin, nous avons la quatrième propriété qui est issue des trois précédentes, qui est la valeur absolue de la différence des valeurs absolues est inférieure ou égale à la valeur absolue de la différence. On va s'arrêter là. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous remercie.